Alors, je vais faire un peu le faillot, comme on dit, quand une femme extraordinaire parle d'une autre femme extraordinaire. C'est pas mal, ça, hein? Ah, c'est génial. Ah ouais, Continue pour comme commencer, ça. c'est pas mal. Non, c'est... enfin, c'est vrai, hein, donc là, c'est le genre de truc qu'on rame pour s'en cirer après, hein, non. Tu fais ça très bien. Ouais, ça a été un des livres, une des biographies. Ouais, on peut dire biographie, parce que c'est écrit comme un roman. Alors moi je dis toujours biographie romancée, sauf que là en l'occurrence je dis biographie amoureuse, parce que je n'y parle que d'amour. Ah oui, bah, elle a réussi sa vie par l'amour. Avec les hommes. Avec des hommes. Alors, on vous parle d'une... vous pouvez me la présenter? Elle s'appelle Pamela. Alors, si vous êtes bon chic, bon genre, très moraliste, très formaliste, alors c'est pas pour vous. Voilà. Là, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour vous. Non, n'essayez donc, même pas. Non, vous allez vous faire mal. Donc, c'est pas la comtesse de Ségur. Hein. Donc, alors, elle s'appelle... Alors, elle s'appelle Pamela Digby. C'est une petite Anglaise, elle est charmante. Elle n'aime qu'une chose, ce sont les hommes. Et les hommes de goût, et les hommes riches. Et en fait, elle va traverser la vie au bras des hommes les plus chics, les plus riches, Enfin, ce dont vous rêvez, mesdames. Elle va être la maîtresse d'Agnelli, d'Alican, de Maurice Druon, de Frank Sinatra, de... Mon Dieu, Churchill. Ah non, elle va l'épouser, le fils Oui. Churchill. Voilà. Enfin, elle va les aimer à en mourir et elle va être une sorte de geisha, c'est-à-dire qu'elle va pousser ces hommes à se réaliser. Et c'est en ça où je l'admire, c'est qu'elle est totalement sincère. Certes, ils sont tous très riches, hein, Oui. mais elle est totalement sincère. Elle aime les hommes, elle s'en sert et elle va traverser la vie comme ça. Elle a une vie quand même extraordinaire parce que quand on dit qu'elle se marie, c'est une petite aristocrate qui n'a pas beaucoup d'avenir apparemment. Elle a un truc, c'est qu'elle est assez jolie. Alors, elle est assez jolie. Elle a du caractère. Oui, elle a du caractère. Elle a surtout quelque chose d'essentiel. Elle sait y faire avec les hommes. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et elle sait y faire. Elle a cette chose, cette espèce de magnétisme. En fait, tous les gens que j'ai rencontrés qui l'ont connue m'ont dit la même chose. Quand elle parlait à un homme, il n'y avait plus que lui au monde. Tout le reste s'évanouissait. Cet homme était unique. Elle avait le don de rendre l'homme, celui qu'elle aimait, celui à qui elle parlait, d'en faire le roi du monde. Et contre ça, on ne peut rien faire. C'est assez attendrissant parce qu'en fait, elle s'est fait larguer tout le temps. Enfin, c'est pas... Alors, dans la majorité... Enfin, non, c'est parce pas que moi, je trouve vraiment que c'est ça. un peu mort. Enfin... Je veux dire, ça me la rend encore plus sympathique. Ah mais oui, mais elle est sympathique. Non, le problème, c'est pas qu'elle s'est faite larguer. Le problème, c'est qu'elle tombait toujours amoureuse d'hommes mariés. Mariée, oui. Alors, il y avait toujours une bonne femme derrière qui faisait une espèce de chantage au mec pour qu'il revienne. Elle tombe folle amoureuse d'Harriman et Marie Harriman lui dit « Mon petit père, si tu divorces, mais ça va te coûter très cher. » Et à chaque fois, c'est comme ça. Et Harriman, c'est un des hommes les plus, faut le souligner, hein, c'est un des hommes les plus riches des États-Unis. Hein. Ah ben oui, parce que le père d'Harriman a inventé un truc assez incroyable. Enfin, inventé, il n'a pas inventé, mais en fait, il tenait tous les chemins de fer des États-Unis. Ouais. Il exploitait. Donc les États-Unis, c'est grand. Et donc des chemins de fer, voilà, ça rapporte. Et puis elle va participer à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle va épouser Churchill, enfin le fils de Churchill. Le papa, il va beaucoup l'aimer. Enfin, voilà. Il a beaucoup d'affection pour... Beaucoup d'affection pour elle. C'est ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le fils Churchill, en fait, beau gosse, mais complètement alcoolique. Ah oui. Qui joue, qui perd des fortunes, et finalement le Golden Boy devient une espèce de loque. Par contre, elle s'entend très bien avec son beau-père, et comme elle couche avec Harriman, diplomate américain, ambassadeur de Roosevelt, sur l'oreiller, elle récolte des secrets qu'elle transmet à son beau-père Churchill, qui n'attend qu'une chose, que l'Amérique entre en guerre. Il y a des scènes hallucinantes parce que Churchill s'ennuie chez lui, il lui téléphone, il dit « il faut que tu viennes ». Et ils vont jouer aux cartes, ils se parlent, comme il n'a jamais dû parler à quelqu'un d'ailleurs. À personne, elle l'amusait. Elle avait, effectivement, c'était sa belle-fille, elle avait l'âge d'être sa fille, mais elle l'amusait. Elle était rigolote, elle était intelligente, elle était piquante. Et Churchill, vous savez, avait porté sur ses épaules ce qu'il appelait son black dog, c'est-à-dire cette dépression qui le minait. Et en plus, il portait surtout toute la guerre sur ses épaules, parce qu'il y avait quand même Hitler qui avait envahi toute l'Europe et qui était aux portes de l'Angleterre. Et Churchill est tout seul contre ça. Et donc, quand ça va pas, il appelle Pamela, il descend dans les caves de Downing Street et il joue à la belote. Et c'est vraiment un roman, hein. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est une biographie romancée, mais
on se dit c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'elle ait collectionné. C'est une collectionneuse. Elle a une très belle collection, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, bon, ils sont tous riches, mais elle est amoureuse. Je trouve que c'est ça qui est... Alors, il y en a un qui est pauvre, mais il a quelque chose, c'est Maurice Druon, c'est le seul pauvre de la bande. Mais enfin, c'est un prix Goncourt, il est auréolé, il a écrit Le Chant des partisans, etc. Elle se pique de littérature, elle va à des dîners chez Louise de Villemorin, enfin, ça lui plaît aussi beaucoup. Hein. Et puis il faut dire aussi, c'est une femme intelligente, hein, donc c'est pas la neuneu du coin. Hein, non, c'est une femme... Parce que racontez-nous comment elle va revenir en France, et elle va devenir quoi en France? Eh bien, elle devient ambassadeur. En fait, elle finira par épouser Harriman. Sa femme va mourir. C'est une chose qui arrive et c'est une bonne chose. Et Pamela, en fait, apprend que Marie Harriman est morte. Pamela habite à New York. Harriman, comme tous les ambassadeurs et diplomates, habite à Washington. Elle se précipite à Washington, elle déménage, elle fait tout envoyer à Washington. Elle ne sait même pas si elle va voir Harriman, mais naturellement, elle le voit, elle le rencontre, elle se fait épouser et Harriman va l'initier à la vie politique. Et ça va être extraordinaire. Et ensemble, ils vont inventer quelque chose qui n'existait pas. Ce sont ces dîners politiques où l'on paye son assiette. Chaque Américain paye $1000 pour venir dîner. Ces $1000 servent à financer la campagne du candidat, en l'occurrence un démocrate, en l'occurrence un petit gars qui sort du fin fond de l'Arkansas, qui a un charme fou, qui a juste un gros problème. Il aime les femmes, beaucoup trop les femmes. Il s'appelle Bill Clinton. Et elle va faire élire Bill Clinton. Et là, il va la nommer... Et là, pour la remercier, il va la nommer ambassadeur des États-Unis en France. Et elle débarque en France à la fin du règne de Mitterrand. Et elle est la première femme ambassadeur des États-Unis. Qui fait bien son boulot en plus. Et qui fait très bien son boulot. Elle fait très bien. Elle est très diplomate. Oui, et puis elle sait recevoir. Elle sait parler. Parce que tous les gens que j'ai rencontrés après, beaucoup de Français l'ont rencontrée à ce moment-là, et elle savait recevoir, elle savait leur donner une véritable importance, elle savait... Elle était charmeuse, elle était magnétique, et les gens se laissaient vraiment Puis je trouve envoûter. Elle a de l'humour même jusque dans sa mort, parce que c'est une femme qui adore le luxe. Elle aime l'argent, elle aime ce qui est beau, elle a peur d'être pauvre, voilà, c'est tout. Et elle vit dans ce milieu. Et elle va mourir où et comment? Elle meurt au Ritz, dans la piscine, n'est-ce pas? C'est merveilleux, il n'y avait qu'elle pour mourir là. En fait, elle allait nager tous les matins au Ritz parce que la piscine n'est pas jolie, mais enfin, c'est pas très loin de l'ambassade. Et elle partait très tôt le matin, et donc il n'y avait personne dans la piscine. Et elle nage, et en fait, elle a une embolie pulmonaire, et elle va couler. Et il y a 2 morts tragiques au Ritz. Il y a la mort de Pamela Harriman et il y a, elle n'y est pas morte, mais il y a la mort de Diana qui sort du Ritz et qui va se fracasser contre un pilier. Et donc c'est très romanesque. Hein. Il n'y avait qu'elle pour mourir dans la piscine du Ritz. Oui, donc c'est pour vous dire, c'est un roman, c'est un livre extraordinaire une fois que vous êtes dedans. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi la vie à Londres sous la guerre. Il y a plein d'anecdotes comme ces gens. Il y a un bombardement. Les bombes sont sur Londres et ils descendent tous dans les abris, mais ils ont tous leur coupe de champagne et il y en a une qui dit n'oubliez pas de fermer la lumière hein, quand même. Donc il y a plein de petites anecdotes comme ça qui donnent un ton à votre livre. Oui, parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est un milieu où il y a beaucoup d'esprit, où il y a de l'élégance, où il y a de la désinvolture. Et ça, c'est ce que j'aime chez Pamela, c'est qu'il y a toujours ce mélange de désinvolture et d'intelligence et d'esprit. Et en ça, elle est fascinante. Oui, c'est un très très beau personnage de femme. Et une fois que vous êtes dedans ce bouquin, vous ne pouvez pas l'acheter. En plus, cette dame, elle écrit pas mal, hein, donc elle a de l'humour. Merci Gérard. C'est vif, c'est bien documenté. C'est à la fois un livre d'histoire, un roman d'aventure. Et puis, on peut pas résister à cette femme parce que cette femme, elle est. On a envie. Une fois, j'ai lu le livre, je me suis précipité sur YouTube pour voir quelle tête elle avait. Pour voir toutes les photos, bien sûr. Oui, c'est absolument. Et elle correspond bien. En plus, oui. C'est pas une. Elle est à la hauteur de son image. Tout à fait. C'était une Anglaise. Elle avait une peau d'Anglaise extrêmement fine, extrêmement une peau de pêche, etc. Elle était jolie, mais elle n'était pas plus jolie. C'était pas Ava Gardner, quoi. Mais elle avait du chic, elle avait du chien, et elle était captivante. Voilà, donc je peux vous conseiller une chose, c'est de vous précipiter pour lire ce bouquin parce que vous allez découvrir
découvrir un personnage que vous ne connaissez pas. Vous allez passer un super bon moment. Vous allez voir le XXe siècle du côté féminin d'une autre Des manière. alcôves. C'est pas désagréable quand vous êtes un homme. Et puis, je pense que quand vous êtes une femme, ça peut peut-être vous donner des idées pour améliorer votre quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.